we are going to start with the meaty part of our program. You must have all received this program, which contains all the various sessions that we are going to have. But before we go to the presentations, especially by Professor Lippmann, there are some interventions by ministers and heads of delegation that we have to start with. I have a list of speakers. I have Mr. Didier Robert from Réunion, Benin, Ghana, Indonesia, Lesotho, Madagascar, Mayotte, and Sudan. So if you have no objection, I'll take it that we can hear the heads of delegation and then we can proceed with the rest of the program. So may I now call on Monsieur Didier Robert pour faire sa présentation. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, honorable Anil Gayane, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, c'est un honneur pour moi en tant que président du Conseil régional de La Réunion de pouvoir intervenir quelques minutes ce matin dans le cadre de cette conférence internationale sur la digitalisation et le tourisme durable. Et je voudrais ici saluer l'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre Anil Gayane, qui aura su donc en quelques mois à peine lancer et organiser cette manifestation qui incontestablement donc, reçoit un écho aujourd'hui extrêmement positif avec donc, des amis qui nous viennent d'un peu partout du monde entier, des experts qui auront à s'exprimer sur ce sujet, sur ces sujets donc, pendant cette séquence. Et dire que pour La Réunion également, nous sommes à une demi-heure d'avion de l'île Maurice. Et pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'opportunité de nous visiter, je vous invite à découvrir la deuxième plus belle île du monde après l'île Maurice. Donc nous sommes à une demi-heure d'avion de l'île Maurice et nous avons beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à travailler et à faire en sorte que les actions de coopération donc, sur l'ensemble des sujets qui sont portés entre les autorités publiques d'un côté et les autorités privées puissent être menées dans les meilleures conditions possibles. Très rapidement, sur ces questions posées dans le cadre de cette conférence, il est évident que la question de la digitalisation, la question donc, liée aux nouvelles technologies s'impose, et s'impose de plus en plus. Et cela appelle une modification en profondeur, évidemment du comportement donc, des touristes qui nous rendent visite, modification en profondeur, et donc une obligation pour nous et une responsabilité pour chacun d'entre nous également, donc de devoir nous adapter progressivement et nous adapter de mieux en mieux à tout ce qui peut être proposé aujourd'hui. Il y a notamment, aujourd'hui, vous avez la possibilité, en un seul clic, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, de pouvoir faire un choix de destination, et puis le clic suivant, quelques secondes après, décider de changer et de partir dans un autre endroit du monde. Donc il faut que nous ayons une démarche en tant qu'acteurs publics, acteurs politiques, qui encore une fois nous permet de nous adapter à ce contexte nouveau et qui ira de toute façon en amplifiant. Et je voudrais, en ce qui me concerne, poser 3 éléments assez simples donc d'une stratégie globale qui pourrait être posée et qui concerne donc, nos destinations, qui sont des destinations lointaines par rapport aux grands pays, aux grands pays émetteurs. D'abord, peut-être considérer qu'il est majeur de promouvoir davantage encore, aujourd'hui et dans les années qui viennent, la dimension d'authenticité. Si je m'arrête aux îles de l'océan Indien, à La Réunion, à Maurice, donc, nous sommes naturellement dans une démarche où la dimension de créolité, la dimension liée à notre histoire, donc la dimension commune que nous pouvons partager les uns et les autres, donc, nous amène à avoir une spécificité particulière, une authenticité particulière. Et les touristes du monde entier qui viendront nous rendre visite auront de plus en plus à cœur de bien valider le fait que est-ce que je vais dans une destination où les uns et les autres
ont réussi à s'approprier pleinement leur histoire et à partager cette histoire et être dans une démarche qui soit une démarche effectivement de découverte et de partage. Et de partage parce qu'il ne s'agit pas simplement de se rendre dans une destination, d'être enfermé dans son hôtel. La dimension de partage est et sera de plus en plus importante et doit être prise en considération. Le deuxième élément, est-ce que nous sommes capables de construire et de porter donc une dimension qui serait celle d'une Green Destination? Pour La Réunion, nous sommes dans une démarche qui consiste aujourd'hui à poser effectivement un certain nombre d'actes de manière très claire et très forte pour que nous puissions progressivement nous imposer comme une destination où la dimension du moindre impact environnemental, la dimension écologique, la dimension de respect de la biodiversité soit naturellement prise en considération. Là aussi, les touristes qui viennent d'Europe, ceux qui viennent des États-Unis, d'Asie ou d'ailleurs, donc, se poseront toujours et de plus en plus la question, est-ce que je vais sur un territoire où les autorités, les acteurs publics et les acteurs privés prennent en considération aussi cette dimension? Et c'est ce qui fera de plus en plus la différence. Est-ce que la gestion des déchets a été posée avec suffisamment de responsabilité? Est-ce que la question des énergies renouvelables l'est tout autant? À titre d'exemple, à La Réunion, nous arrivons aujourd'hui à produire près de 38% de notre électricité, donc à partir d'énergies non fossiles, et nous travaillons aujourd'hui pour tendre vers l'autonomie énergétique et faire la démonstration que pour une île d'un peu moins d'1 million d'habitants, 2500 km², nous sommes capables de pouvoir effectivement proposer une alternative crédible et sérieuse très rapidement donc aux énergies fossiles. Mais cela vaut sur l'ensemble des thématiques, et c'est un sujet que nous partageons naturellement avec les autres îles de l'océan Indien, que nous partageons naturellement avec l'île Maurice, et je voudrais, à l'occasion de cette conférence, faire la proposition de la création d'une agence sur le climat et sur la biodiversité à l'échelle de l'océan Indien, puisque la question du développement durable, la question de sustainable ne concerne bien évidemment pas simplement une région par rapport à une autre. Nous devons penser global, nous devons réfléchir globalement à ce que nous posions des actes aujourd'hui qui nous permettent d'être dans une démarche davantage vertueuse. Et donc cette agence sur le climat et la biodiversité, je propose que nos amis de l'île Maurice puissent en prendre le lead donc, sur une période et amener avec nous effectivement à ce que nos amis de Madagascar, des Seychelles, de La Réunion bien sûr, des Comores, de Mayotte, puissent aussi être engagés dans cette démarche et faire à ce moment-là de la destination océan Indien une destination qui aura pris en considération à la fois la dimension d'authenticité et la dimension de Green Destination. Et pour terminer mon propos, c'est continuer à plaider devant vous, acteurs du tourisme aujourd'hui, et en particulier avec nos amis mauriciens, continuer à plaider là aussi pour une dimension globale du tourisme. Je parlais de destination océan Indien. La construction des îles Vanille qui a été posée il y a quelques années de cela, donc ami Alain Saint-Ange qui est ici, c'est le ministre du tourisme des Seychelles, en a été un des ardents défenseurs, avec le ministre à l'époque Nando Boda, ministre mauricien, donc réussi à porter une association qui regroupe l'ensemble des îles de l'océan Indien pour justement mettre en valeur et mettre en avant cette dimension d'un tourisme global partagé entre les différents acteurs. Et l'un des exemples les plus marquants, c'est effectivement pour la zone océan Indien, la réussite aujourd'hui de cette zone en tant que destination croisière, puisque nous sommes passés de quelques dizaines, quelques centaines de croisiéristes il y a 4 ou 5 ans à peine, et aujourd'hui donc les chiffres ont été multipliés donc à l'envi, et nous sommes encore dans un rythme de progression avec de nouvelles compagnies qui s'intéressent donc à cet espace, avec aujourd'hui plutôt Madagascar, les Seychelles et Maurice Réunion, mais je pense qu'à terme nous pourrons effectivement aller jusqu'au canal du Mozambique et être dans une démarche plus globale qui permettrait d'intégrer également la dimension africaine. Donc voilà ce que je voulais très rapidement partager avec vous, c'est cette volonté d'abord de penser global, de penser global lorsque l'on est sur ces sujets, d'être dans une démarche encore une fois d'authenticité, dans une démarche de responsabilité sur la question donc du développement durable, et c'est en agissant ainsi, et c'est en agissant ensemble que nous arriverons, j'en suis absolument persuadé, à continuer à faire progresser donc la question du tourisme avec des clients de plus en plus exigeants et de plus en plus porteurs. Merci beaucoup de votre attention à tous. Je remercie mon ami Didier Robert, le président du Conseil régional de La Réunion. Je voulais vous signaler qu'il y a une interprétation simultanée de l'anglais en français et français en anglais. Il y a les écouteurs pour ceux qui ne sont pas bilingues. Alors, utilisez des écouteurs pour pouvoir suivre les travaux.
j'ai sur ma liste une liste d'orateurs du Bénin, Ghana, l'Indonésie, Lesotho, Madagascar, Soudan, Zimbabwe et le représentant de Mayotte. Mais nous avons aussi avec nous le professeur Lipman, qui, selon le programme établi, est appelé à nous parler de la numérisation et du tourisme durable, les opportunités et les défis. Mais je pense que c'est poursuivre la voie diplomatique, il faut quand même reconnaître les ministres qui sont présents parmi nous et je dois leur donner la parole. J'invite Madame Afekou, ministre du Ghana, à faire sa présentation. My colleague Minister of Tourism in Mauritius, colleague ministers, delegates, I bring you greetings from the land of gold, Ghana. My presentation will be twofold. I have a 4.3 seconds video to share with you about sustainability and how we are preparing to build a smart marine drive in Ghana as our new project for the tourism sector. Where is Ghana? Ghana is in West Africa, a dynamic country full of history, culture, and people full of smiles. Tourism numbers are steadily growing, and we are incorporating digitalization, sustainability, but most importantly, our cultural heritage. One of the most key selling points in Ghana is the unfortunate Middle Passage history of the slave trade. About 38 of those dungeons are dotted along the coast of Ghana. 18 are very strong. It's an archaeological delight, but also a very strong history and a testament of the resilience of our people in the diaspora who survived the Middle Passage. For those who are looking for adventure, the millennials are really the new target of the tourism sector in Ghana. Those who want the experience, the cultural experience, the rich kente that you see me wearing. This is hand woven. It's a cloth made in Ghana. And we're also very strong in the handicrafts business. We're looking for partners. We're looking for sustainability, but we're also looking to progress tourism for the continent. Intra-Africa tourism is the policy that we are pushing forward. So we can come to Mauritius, and Mauritius can come to Ghana, especially in the aviation sector. That is one of the pillars that we hinge our business on. Tourism and aviation are very interrelated. So intra-connectivity on the continent is also one of the agendas we're pursuing. So we can travel amongst ourselves and learn about each other. Without further ado, I'd like to show you a short video of a product that we're developing for Ghana and the world. Ghana, the first country from the sub-Saharan region that received the first Portuguese tourist in 1482. The first Pan-African credentials that you see here. We're open for business, tourism investment coming. It's 241-acre land, and we're ready to welcome each and every one of you to Accra, Ghana. Thank you. I'd like to thank my sister from Ghana for her very powerful presentation. I may just inform her that Mauritius is already present in Ghana in the new sectors that are being developed. May I now call on the Honorable Minister from Sudan to make his presentation.
Thank you. Sudan is Arabic country, and the language is Arabic language. So I will speak in Arabic language. سيد وزير السياحة بجمهورية موريشيوس، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. انتهز هذه الفرصة وأتقدم للسيد وزير السياحة بجمهورية موريشيوس لحسن الاستقبال والضيافة. ويسرني أن أبدأ حديثي بأن السياحة الرقمية تلعب دورا مهما في عمليات التسويق والترويج وزيادة القدوم السياحي، وهي ذات أهمية قصوى خاصة في قارتنا أفريقيا التي تكسر فيها الجواذب السياحية ويقل القدوم السياحي حيث لا تتجاوز 4% من نسبة القدوم السياحي العالمي. أما فيما يختص بالسياحة الرقمية المستدامة، فإن السودان بدأت تجربة الرقمنة في مجال الإعلام والأنشطة الرقمية في الدولة منذ التسعينيات من القرن الماضي، ووزارة السياحة منذ العام 2010 دخلت في الحكومة الإلكترونية وهو برنامج الدولة. وهذا من المنطق فقد تبنت وزارة السياحة هذا المشروع قد بدأت فيه من العام 2010، حيث تم تغطية جميع مناطق الجذب السياحي في السودان بكاميرات مراقبة وتزويد شرطة تأمين السياحة والتراث القومي بالكاميرات المراقبة. إن قارة أفريقيا في ظل التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية يمكننا أن نقفز إلى مقدرات القارة الجواذب السياحية باستخدام تقنية المعلومات، أن نتبنى شعار سنوي استدامة السياحة في أفريقيا بإسناد المجتمع المحلي وإشراك بفعالية في العمل السياحي، بناء مسارات سياحية بينية في أفريقيا تستجيب لطموحات ورغبات السياحة، الاستفادة من المنظمات السياحية مثل الكوميسا وغيرها لتطوير مقاصد السياحة، العمل التدريبي المشترك لدول القارة وفق معطيات ومطلوبات العمل السياحي في أفريقيا. السادة الحضور، إن السياحة المستدامة هي سياحة المستقبل التي تخدم البيئة وتخلق فرص العمل وتستفيد من ثقافة المعلومات وتوسع دائرة التعارف بين الشعوب ونستفيد منها جغرافياً. إن السودان وفي إطار موقعه الجغرافي في شرق ووسط أفريقيا وانفتاحه على شمال أفريقيا يتيح فرص التلاقي بين سكان أفريقيا والسودان، الأمر الذي يستدعي إقامة سلسلة من مراكز تدريبية للرقمنة السياحية في السودان لتبادل المنافع بين سكان القارة وتطوير القدرات لمصلحة الشعوب. جزاكم الله خير. Thank you very much. Monsieur Wazir, shukran. J'ai à côté de moi mon ami Salem Bedoun, qui est du Liban et qui va essayer de nous donner en quelques mots le message du ministre du Soudan. Bonjour, good morning, and the Minister of Sudan has begun his speech in thanking Mauritius and especially the Minister for all the help and the courtesy that they are offering to him and to his delegation. And he talked about the sustainable tourism in Sudan, the environment tourism, and how we can promote those tourism in the African country. Same time, as the Honorable Minister of Ghana, our dear country, was saying about the inter-Africa tourism. This is very important, those inter-Africa, how we can promote trade. And in fact, in this, I can remember a few years ago, when 10 years, 15 years ago, as the Honorable Minister was Minister of Foreign Affairs, and we were in Egypt with the Arab League, and the Secretary General at that time, Amr Moussa, said he was making the most important is inter-Africa, because till now there is no inter-Africa, and to begin, you need a transport, you need a train, you need a plane, you need a direct connection. And if you want to go now from any place in Africa, there is no the connection. You must go to Addis or to Nairobi or you see. We need more and more this Africa. And Sudan is ready to help, and he is ready to receive you all whenever you want, and when you can, to promote the tourism and make more agreement, more MOU between your country and them. Thank you.
I'd like to thank Salem Bedoun, who has been our honorary consul in Lebanon since 1983, and he's still there. In fact, I appointed him in 1983. But next time we'll make sure that we have Arabic interpretation as well. May I now call on the Honorable Minister from Lesotho to make his address. Lesotho is here. Thank you, Program Director. Let me pay my respect to the Honorable Prime Minister of the beautiful island of Mauritius, Honorable Ministers, especially you, our host, Honorable Kayan, UN representative, and the entire United Nations family, government official present here, and ladies and gentlemen. Let me first thank the government of the Republic of Mauritius for hosting us, and the Minister of Tourism of the government of the Republic of Mauritius, you Honorable Kayan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, amongst some of the high and economic drivers in the world today, tourism has emerged as the #1 industry, as it is the only one that keeps growing by leaps and bounds, even during the most difficult global financial and macroeconomic periods. Tourism is expected to substantially contribute to the national GDP of each participating country. However, competition is notably high as all countries want to have a bigger share of the revenue generated by tourism by striving to attract a larger number of tourists. To compete in this sector, each country needs to have a clear tourism policies, good transportation infrastructure, clear marketing strategies. However, these alone are not enough in today's competing world. Communications plays a key role in any business, including tourism. It is in this regard that the government needs to see to it that there are clear communications policies that shall lead to clear information and communication strategy, ICT policies. The tourism industry needs better and improved ICT infrastructure because ICT plays a major role in the promotion and marketing of the industry. It also improves and eases the services given by the industry. In order to attract potential tourists, well-crafted communication strategies are needed. And since we are living in a digitalized world, it is necessary for the tourism industry to rely on ICT. The internet has emerged as the fastest growing media
and communication medium and has played a hosting role in the tourism industry. The use of websites or World Wide Web gives a tourist a destination variety of facilities and services in the comfort of one's home, while also giving a chance to compare the touristic products offered and value for money. For an example, in the olden days for one to promote and market a tourist destination, one had to acquire a space on a printed media such as the newspaper, newsletter, pamphlet, and so on. This service is costly, and currently we are moving towards cost-effective services. Today, ladies and gentlemen, we just need an expert to design a website, host it, and all is done. There is a whole variety of platforms to choose from, which helps to lower the cost quite substantially. One can even utilize social media to make one's products. Marketing and promoting on social media platforms is incredibly minimal and almost risk-free. What one just needs to achieve is to create an attractive web page. On the other hand, and unintentionally, retaining tourists may have a positive effect on one's country by simply passing images and clips they took while on holiday to all who interact with them through social media. This may be a catalyst to initiate the desire to know more about that destination. Therefore, we as leaders of our governments have the role of acknowledging the opportunities to brought by ICT and facilitating the development of clear ICT policies and to pave the way for the tourism industry role players. The computerized tourism services part of the ICT family. Electronic management system allow the process of client outsourcing and automation, such as in the case of self-check-in of travelers and guests in hotels and airports. Examples of electronic management system involved in tourism industry are as follows: hotel reservation management system, visa application system, online flight bookings, banking system, weather system, and online sales. In some of these systems, clients contribute to marketing goals through providing feedback and ratings. The strategy encompasses a direct combination of services products in order to create richer and more diverse product packages or bundles. It allows tourists to participate in destination planning, packaging, and service definitions. Ladies and gentlemen, as an initiative to go with the theme for digitalization and sustainable tourism in my country, Lesotho, plans are at an advanced stage to construct a new international airport to replace the current one, Moshoeshoe the Great Airport. It is our belief that the new airport, once completed, it will ease travel into the country and enhance trade as a whole and tourism in particular. Lesotho has recently introduced an online visa application system, which allows the management of the visa applications process to take place entirely in a virtual environment. Everything is done with the help of the internet. The visa application and supporting documents are submitted online. The payment is made online,
and the decision on the application is communicated online. The government of Lesotho has also initiated the One-Stop Business Facilitation Center, known as the One-Stop Shop. The center comprises of officials from Lesotho Revenue Authority, the Ministries of Tourism and the Ministries of Trade and Industry, Labor and Employment, and Home Affairs. It provides services relating to the issuance of import permits, exports, visas, trade in small-scale manufacturing and manufacturing license, work permits, and residence permits. It is in this center where business people and the tourists can get all required documents under one roof. In conclusion, ladies and gentlemen, to develop the regional tourism industry as a whole, the regional hospitality, transportation industry, and mobile system industry should be maintained to meet today's challenges and allow connectivity between regional players in the tourism sector. Thank you, ladies and gentlemen. In my home language, we are saying Khotso, Pula, Nala. That means peace, reign, and prosperity. Thank you. I'd like to thank my colleague from Lesotho for his very important address. On the list of speakers, I have Benin, Indonesia, Madagascar, Zimbabwe, and Mayotte. Are there any other heads of delegation who'd like to speak? Quel pays vous êtes? Bénin? Non, Bénin, c'est Sénégal. Je ferme la liste. Bon, je donne la parole à la représentante du Bénin. Commencer. Mesdames et messieurs, éminentes personnalités, bonjour. Je suis Faizatou Biamoukaïla, conseillère technique au tourisme et à l'hôtellerie du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports en République du Bénin. Le Bénin est un pays situé dans le golfe du Guinée, entre le Togo et le Nigeria. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous en ce jour, à l'occasion de cette conférence portant sur la digitalisation et le tourisme durable. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, et du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Monsieur Oswald Omeki, adresser mes remerciements au ministre du Tourisme de la République de l'île Maurice, Monsieur Anil Gagnan, ainsi qu'à tout le gouvernement mauricien pour avoir initié la première édition de cette conférence internationale, marquant également le 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Nous sommes tous présents aujourd'hui pour discuter de divers enjeux globaux afin d'avoir une idée de l'évolution des situations internationales, régionales et locales en matière de tourisme durable et enfin redynamiser le secteur, que ce soit au Bénin et à Maurice. Comme nous le savons tous, le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. Dans ce contexte,
Le Bénin a initié, il y a 2 ans, un ambitieux programme d'investissement reposant sur 45 projets dans 9 secteurs clés pour une relance durable de son économie. Ainsi, pour promouvoir le tourisme béninois, le programme d'action de notre gouvernement en fait sa priorité et décline ce volet en 7 projets phares. Il s'agit de, premièrement, faire de la Pendjari le parc safari de référence de l'Afrique de l'Ouest. Situé au nord du Bénin, le parc national Pendjari est la plus grande réserve animalière de l'Afrique de l'Ouest. Il fait partie d'une triade de parcs et réserves où subsiste 90% de la plus grande population de lions de cette région. Une multitude d'autres espèces emblématiques vivent dans cette flore spectaculaire, y compris le guépard, qui est une espèce en voie de disparition, l'éléphant, les léopards, le buffle et plus de 400 espèces d'oiseaux. African Park Network, en partenariat avec le gouvernement du Bénin, a pris en charge la gestion de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. Des dispositions nécessaires sont prises pour protéger le parc, préserver la faune et permettre le développement du tourisme durable et éco-participatif. Le deuxième projet consiste à créer une expérience touristique premium autour des Tata Somba. Le nord du Bénin regorge de potentialités touristiques uniques et authentiques. Afin de valoriser l'héritage matériel et immatériel des peuples de cette région, promouvoir le concept de village alliant patrimoine culturel et confort moderne, une 40aine de logements de standing inspirés des Tata Somba seront construits. Le troisième projet consiste à réhabiliter le royaume de Niki. Toujours dans le souci de mener une politique de développement en harmonie avec la chefferie traditionnelle du Bénin, l'État a initié un projet de réhabilitation de Niki, qui est une ville emblématique au symbole culturel et cultuel unique du nord-est du Bénin. Le quatrième projet consiste à réinventer la cité lacustre de Ganvié. Surnommée la Venise de l'Afrique, Ganvié est une ville lacustre située au nord de Cotonou. Le gouvernement béninois vise à faire de Ganvié un site pilote de mise en valeur d'un tourisme lacustre respectueux des normes environnementales. Cinquièmement, nous comptons promouvoir un tourisme populaire et familial autour des arts et des cultures vaudou. Par la construction d'un parc thématique autour de la geste des rois d'Abomey, d'un musée d'art, de civilisation et des cultures vaudou aux environs de Porto Novo, notre gouvernement œuvre pour impulser le tourisme intérieur. Le sixième projet consiste à recréer à l'identique la cité historique de Ouida. Ville du Sud Bénin, Ouida est positionnée comme la destination phare du tourisme mémoriel de l'Afrique par la reconstruction à l'identique de la route de l'esclave, incluant une marina avec la réplique d'un bateau négrier, le réaménagement des forts et la requalification des circuits touristiques. Enfin, nous comptons aménager des stations balnéaires. L'objectif étant de faire du segment balnéaire un moteur de développement de tourisme afin de permettre aux Béninois et aux touristes étrangers de disposer de plages praticables pour la baignade sécurisée. L'État béninois a entrepris l'aménagement des plans d'eau, des fonds de mer pour en faire des espaces de loisirs et de détente, ainsi que le développement d'établissements d'accueil de standing. Le premier village de vacances Club Med sera inauguré prochainement dans la commune d'Avlekété. Dans la dynamique de développement de son programme d'action en général et touristique en particulier, le Bénin a entamé des réformes sectorielles afin de favoriser le processus de dématérialisation de toutes ces institutions et appréhender les défis futurs. À cet effet, le Bénin est l'un des premiers États ouest-africains à mettre en place le code numérique. Le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué le 23 avril 2018 la loi portant code du numérique en République du Bénin. Elle permettra l'attractivité digitale du Bénin. Cette loi offre aux entreprises béninoises et aux investisseurs des règles claires et une sécurité juridique forte, ainsi qu'une opportunité d'emploi pour la jeunesse. De même, le Bénin a procédé au lancement du visa électronique e-visa, toujours dans l'objectif de devenir un carrefour touristique incontournable.
Étant à l'ère de la révolution numérique dans l'industrie du tourisme, nous devons tous ici présents montrer des capacités d'adaptation remarquables face à la révolution digitale et nous engager à pérenniser durablement ce secteur en respectant notre écosystème et nos valeurs. L'État béninois mise non seulement sur le tourisme et l'économie numérique, importants vecteurs et contributeurs de richesse sur la balance commerciale, mais aussi sur la limitation des impacts du tourisme, afin que les générations futures puissent aussi en profiter et que les inégalités sociales s'amenuisent. Au nom de toute la délégation, au nom de mon ministre et de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, je vous réitère mes remerciements et vous invite tous à venir découvrir le Bénin, qui deviendra, comme beaucoup d'autres pays avant lui, une destination incontournable et respectable. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Bénin et je donne la parole au représentant du Madagascar. Après, ce sera au tour de Zimbabwe, l'Indonésie, Sénégal et Mayotte. Monsieur le ministre, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis diplomate de carrière et ce n'est qu'il y a 2 ans seulement que je me retrouve donc dans le cabinet de Monsieur le ministre du Tourisme de la République de Madagascar. Ceci étant, je souhaiterais présenter mes chaleureuses félicitations pour le 50e anniversaire de l'accession de Maurice à l'indépendance. J'aimerais aussi formuler les vœux de succès et de prospérité au peuple et au gouvernement mauricien. Ceci étant, je vais vous parler brièvement du développement durable et inclusif. Comme vous le savez, il y a autant d'auteurs et d'articles qui ont défini le développement durable. En ce qui nous concerne, et M. Didier Robert vient de le dire, le développement durable est avant tout un comportement. C'est préserver l'environnement, c'est responsabiliser la population. Alors là, je ne vois pas du tout. Là. Le développement durable inclusif à Madagascar, il s'agit d'un projet de promotion du tourisme durable et inclusif en cohérence avec la stratégie nationale de développement du tourisme. L'objectif, c'est de valoriser les avantages comparatifs du tourisme en diversifiant l'offre et en valorisant la riche biodiversité de l'île. Il s'agit donc de se positionner par rapport aux autres destinations touristiques. Madagascar, en bref, c'est avant tout, donc je vous laisse parcourir, c'est une biodiversité exceptionnelle, hein, nous le savons tous, et c'est ce segment du tourisme donc que nous souhaitons développer à Madagascar. Parce que Madagascar, en tant qu'un hotspot de la biodiversité mondiale, a sa place sur le marché international de l'écotourisme. Les résultats attendus de ce développement durable inclusif, c'est le développement du tourisme communautaire, qui est un levier de croissance au service du développement. Il s'agit aussi d'accroître les revenus des villageois en les impliquant dans les activités des parcs nationaux et des aires protégées. Ce développement oh là là.
OK. Donc, je vous laisse admirer donc, la flore, aussi bien la faune et la flore malgache, hein, qui sont donc des flores et flores endémiques de Madagascar. En parlant de développement durable, on devrait également donc inclure la culture, l'artisanat, hein, le paysage, hein, et un mot donc sur ce tourisme durable et inclusif, comme je viens de dire. Donc, il inclura des activités telles de mettre en place le système d'air protégé, ou le SAPM. Hein, le tourisme durable en tant que vecteur de la réduction de la pauvreté. Le tourisme durable est indéniablement un vecteur de réduction de la pauvreté. Ce mécanisme vise à maximiser les avantages pour les pays et de toute sa population équitablement. Il s'agit en fait d'impliquer les villageois dans la conservation et la gestion durable du parc, notamment en approvisionnant des matières premières, et aussi donc impliquer les villageois dans les activités connexes. On a parlé de l'artisanat, la sous-traitance de certaines activités touristiques, création d'hôtels, restaurants, transport des touristes aux alentours de ces parcs nationaux. Voilà, hein, je vous laisse parcourir également. Donc voilà, donc en guise de conclusion, j'aimerais justement faire le lien avec l'objet, le thème qui nous occupe aujourd'hui. C'est ce tourisme durable que nous voulons donc vendre à Madagascar, notamment à travers les écologes. C'est-à-dire, il s'agit d'identifier un produit porteur et d'y joindre tous les efforts. Et donc, mon témoignage portera sur... il y a un mois de cela, c'est un groupe mauriciano-sud-africain qui vient donc d'ouvrir un écolodge dans une île se situant au nord de Madagascar. Et il se trouve que un certain Cristiano Ronaldo avait donc inauguré cet écolodge. Et actualité oblige, si tout se passe bien, le prince Harry et Meghan Markle, je dis bien si tout se passe bien, passeront leur lune de miel à Madagascar. Où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux en venir, ces personnalités, ce sont d'abord des amoureux de la nature. Donc, en visitant le site de ces deux îlots, l'un qui s'appelle Nus Ankau Miavan, donc il faut juste taper Google et aller sur ce Nus Ankau Miavan et vous allez voir ce bijou d'écologe qui vient d'être inauguré donc, par Cristiano Ronaldo. Où est-ce que je veux en venir? En amont, ils ont donc visité le site de l'ONTM ou sinon les sites de cette Nus Ankau Miavan. Donc ils ont été séduits, ce qui a déterminé donc dans leur choix. Ça c'est en amont. En aval, à leur retour dans leur pays respectifs, Cristiano Ronaldo et famille, et donc le prince Harry et Meghan Markle, ils vont poster à leur tour leurs photos souvenirs. Il y aura un retour de leurs fans, n'est-ce pas, qui se chiffre à des milliers, voire à des millions de fans. Donc ce sont ces personnalités, dans votre jargon vous dites, ce sont ces influenceurs qui vont donc contribuer à donner une meilleure, grâce à la numérisation, ils vont contribuer donc à offrir une meilleure visibilité de la destination et ils vont recommander la destination Madagascar. Voilà donc pour terminer, mesdames et messieurs, je suis d'avis que la numérisation est incontournable dans le développement du tourisme et qu'elle en constitue un axe de support. Je dirais même une force attractive des touristes et des investisseurs. Il s'agit juste d'améliorer la stratégie marketing de la destination
pour justement et de soigner le branding. Donc, je vous invite donc à visiter les sites qui sont là, dans les 3 dernières lignes. Là. Donc, je vous invite à visiter donc, ces sites-là pour vous faire décider à venir également à visiter Madagascar comme le prince Harry et son épouse, ainsi que la famille Cristiano Ronaldo. Je vous remercie de votre aimable écoute. Je remercie l'ambassadeur Via du Madagascar pour son message et je donne la parole au Zimbabwe. Zimbabwe, you have the floor. Thank you. Thank you very much. We are delighted as Zimbabwe to be joining you for this very important conference on digitalization and sustainable tourism. I think back home in Zimbabwe, we are also working very hard to ensure that as we develop the tourism industry, we also make sure that the principles of sustainable tourism are followed. And to that end, we've come up with a sustained program to ensure that communities benefit from tourism. We are pushing a community-based tourism enterprise development, harnessing our culture, harnessing our wildlife aspects to ensure that communities also participate in tourism. But more critically has been our efforts to also link tourism with other sectors of the economy, principally agriculture, ensuring that the locals do participate within the tourism value chain. And these are some of the key aspects that we are following in Zimbabwe. And I think another aspect also relates to universal accessibility. As you would know that half the time, if the governments are not careful, people living with disabilities would be excluded from enjoying tourism products from the design stage and so forth. So we are also working hard to ensure that we address this particular aspect. I think in our local language, we have a saying that says that if you always eat in your mother's kitchen, you will always praise the way that she cooks. And we are therefore happy to also come here to share and exchange ideas on digital tourism. If you ask many people in the source markets, they think that when we talk of Africa, it's just one country, irrespective of the fact that there are over 54 countries that make up the continent of Africa. So we need to invest into a lot of efforts to ensure that we are known as Africa as a continent, but also principally as individual countries. People would also be able to appreciate our various unique tourist attractions that we have. And in Zimbabwe, we have always said, for those that have followed our history, we are open for business and we are ready to ensure that tourism grows back again. And we invite all of you, all the delegates that are here, to come and enjoy the mighty Victoria Falls in Zimbabwe. I thank you. I thank you very much for your message. In fact, I'm reminded of the time when the Americans used to say that Africa is one country, forgetting that we are 54 countries, and the president of Africa was Mandela, and the capital was Nigeria. And now give the floor to the representative of Indonesia. Good day, everybody, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Tourism of Indonesia, I humbly say thank you for the invitation from the Mauritius government, especially for the Honorable Mr. Anil Kumar Singh Gayan for inviting us to this very beautiful island of Mauritius. First of all, I would like to say that Indonesia would like to learn from
all of you, ladies and gentlemen, especially in the form of digital tourism. Digital in tourism in Indonesia, we formed in 2016. The reason is why because the president, Mr. Joko Widodo, have a decree that state that because oil, before tourism, our mainly export is oil and gas. The president thinks that we should consider tourism as an alternative source for income to Indonesia. Okay, that's this. Okay, yeah, so the following that decree, the Ministry of Tourism of Indonesia has been tasked to first rebrand the tourism in Indonesia. Rebranding, so we have a new logo, a new brand, Wonderful Indonesia. So Wonderful Indonesia is not only a tourism brand, but an official country brand that makes us recognizable worldwide. So let's see here. I'm just a little skip. So, as I said before, we developed the brand in 2016, and so the results are very staggering. As you can see, our tourism development growth is 22% above the Asian and the world. The world is only 6.4, and the Asian growth is only 7%. So because of our rebranding, we also get recognition in form of awards in 2016, 2017, 2018. There are many awards that came to Indonesia because our branding. So, because of the branding, Wonderful Indonesia, the Indonesia tourism is also get recognition from the WEF, World Economic Forum. So we, in terms of rank, Indonesia is now ranked 47, above Thailand and Malaysia, which I think some of you are more familiar with. Okay, this our media placement all around the world. So for the most part, since 2016, 70% of our ministry budget is on promotion, mainly digital and also promoting all over the world. Okay, so this is what I stated earlier, that so tourism is now up in the rank of our foreign contributing. Okay, this is our GDP. Right now, our top 10 priority in tourism is digital. Number one is how to make Indonesia is more recognizable in the world. Most of you only maybe remember Bali, but Bali is part of Indonesia. So we want the world not to only recognize Bali, but also Indonesia. Indonesia is 70% of the Southeast Asian region. So that's why we have, the president commended us how to, you must get the world attention to Indonesia, not just Bali, not just Borobudur, the largest Hindu temple in the world, but how to make the world knows that there is an island called Indonesia that have 13,000 islands, great beaches, great culture and great food to the foreign visitor. Okay, this is digital tourism in our concept, the Ministry of Tourism of Indonesia, because we want to have a revolution. Revolution is, I think, in telecommunication, transportation, and tourism. All of it are mainly pushed by the digital revolution that we also embraced in 2016. This is our platform. This is what we call a strategy how to promote our tourism because in Indonesia. This is why we need digital tourism, because there are many
markets right now, by social media, internet user, mobile subscription. There is finally a better market, bigger market that we can reach without, I think, maximum effort. We don't have to go to event or nothing. We just promote to the internet, and people from all around the world with access to internet can see it. Okay, this is our digital strategy. The minister call it POST, paid, own, social, digital media. So these three circles are the one that is the base for our digital media, especially in tourism promotion. Okay, so we see a tourism trend because now it's a sharing economy because it's not an owning economy anymore. So we have Uber, Airbnb, and other that now is the largest sharing economy in the world. So like that, okay. So this is our, in Indonesia, we have what we call Gojek. Gojek is a transport-based startup, much like Uber, but mainly it's based on motorcycle. So the Gojek revolution in Indonesia, we call, is now very successful that Uber this year held back its investment in Indonesia. So they moved to another country because they don't have the strength to compete with Gojek. So I think it's one of our best startup in technology in the whole world, maybe because many great company like Google, Alibaba invest in the Gojek. So market cap. This also we have in digital revolution is the ease of entering Indonesia. Much like our colleague from Zimbabwe, how we can process visa digitally and easily so that more visitors can come to Indonesia, and also of ease of doing business. So we have a visa-free, simplifying yacht arrival, and abolition of cruise cabotage principle for that. So from the ease of doing business, we can get implementation of online single submission system that starts this year that will make all the Indonesia jump 16th place in the ease of doing business in 2018, according to World Bank. Okay, so we have a reason to invest to Indonesia tourism sector because we have a large population. Our economic growth is above 50%. And I think we have a very strong commitment from the President on how we can make tourism a leading sector for Indonesia. So I hope in this conference I can get many network, many opportunities, many ideas that we can share among our fellow countries in here, in Mauritius, so that we can together we can move forward this digital tourism sector to new heights. Thank you very much. Senegal to do its presentation, please. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Baba Karba, je suis le secrétaire général du ministère du Tourisme sénégalais. Donc, je remercie les autorités mauriciennes, notamment le ministre en charge du tourisme,
de nous avoir invités. Donc, au nom du ministre du Tourisme sénégalais, je lui présente ses remerciements et lui renouvelle aussi notre disponibilité à continuer la coopération qui existe entre l'île Maurice et le Sénégal dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, si je vous parle du Sénégal, je vais commencer par vous parler de Léopold Sédar Senghor, le grand académicien. Donc, nous sommes un pays situé en Afrique de l'Ouest, donc c'est le point le plus occidental de l'Afrique, front of New York, en face de New York. Et nous sommes aujourd'hui dans un processus d'émergence. Aujourd'hui, le président Macky Sall donc, a une vision projetée jusqu'à l'an 2035, dénommée le plan Sénégal émergent. Et au niveau de ce plan, le tourisme est un des leviers en tant que secteur deuxième pourvoyeur de devises après la pêche au niveau de l'économie, une contribution de 7% au niveau du PIB. Donc nous voulons booster le secteur du tourisme afin d'atteindre donc cette émergence. Et comment faire? Nous avons 700 km de côte, nous avons des parcs nationaux, nous avons une capitale rayonnante, Dakar, donc, qui est un lieu de rencontre, de sommet. En 2021, le sommet de l'eau aura lieu à Dakar, après donc, la précédente. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à ces grandes rencontres, à diversifier en même temps notre offre touristique. Parce que notre offre, premièrement, était basée sur le plein air, avec 700 km de côte, mais nous avons aussi la verte Casamance au sud, où vraiment nous avons à développer l'écotourisme. Et tout cela se fait à travers une vision, parce que le constat actuel au niveau du monde est très clair. Un Africain sur 20 travaille dans le secteur du tourisme. 80% des décisions de voyage dans le monde se font à travers l'Internet et 60% des paiements se font à travers le e-commerce. Et 7 touristes sur 10 possèdent un smartphone. Donc la digitalisation de l'offre touristique est devenue impérative pour nous, pays qui voulons faire donc, émerger nos destinations. Donc au-delà de la destination Sénégal, donc, nous avons d'autres destinations. C'est pourquoi nous sommes en train de faire d'ici 3 ans, 4 ans, 6 stations touristiques balnéaires. Donc nous avons Pointe-Sarène, donc, qui porte le nom de l'avion de commandement du président sénégalais. Nous avons Saly, qui est tout connu, donc à quelques kilomètres de Dakar. Mais nous avons aussi misé sur les infrastructures. Actuellement, le Sénégal dispose d'un nouvel aéroport international, aéroport Blaise Diagne. Et à travers cet aéroport, nous développons des pôles urbains. Nous avons le pôle de Diamniadio, où actuellement nous sommes en train d'accueillir beaucoup d'investisseurs internationaux. Donc la finalité est de faire de Dakar une cité d'affaires, mais aussi de développer l'intérieur du pays à travers le tourisme culturel, à travers le tourisme balnéaire. Ce sont ces 2 leviers sur lesquels nous voulons donc, nous appuyer pour atteindre donc, 3 millions de touristes en 2021 et 10 millions en 2035. Parce que c'est possible, aujourd'hui nous sommes en train donc, de rejoindre le peloton de tête en matière de tourisme. Donc je voulais vous parler du Sénégal, mais aussi vous inviter à suivre le Sénégal pendant la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie des 5 pays qualifiés pour la Coupe du Monde de Russie 2018. Et là, aujourd'hui, nous allons créer là-bas un village touristique sénégalais. Nous allons saisir cette opportunité à travers donc, les Lions de la Teranga, Sadio Mané, qui va jouer donc, au football, la finale des Champions League le samedi. Donc, nous allons profiter de cette vitrine qui est la Coupe du Monde pour montrer ce que c'est que le Sénégal, le pays de la Teranga. Je vous remercie de votre aimable attention et bonne soirée. Merci encore. Now we'll take the final presentation from Mayotte, le président du Conseil du Mayotte.
Monsieur le ministre, mais bon, même s'il n'est pas là, son ombre est là. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les professionnels du tourisme, Mesdames et Messieurs les professionnels du numérique, Mesdames et Messieurs, en vos divers grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette auguste assemblée et singulièrement à l'île devant l'île sœur de Maurice, un des grands acteurs majeurs du tourisme, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette conférence internationale sur la digitalisation et le tourisme durable. Je tiens à remercier chaleureusement au nom de la délégation que je conduis et à mon nom personnel, Monsieur le ministre du Tourisme de la République de Maurice, de nous avoir invités, et ceci lors de son passage à Mayotte au mois de février dernier, à l'occasion évidemment de la passation de la présidence de l'association Ilvani. Comme je l'ai indiqué, Mayotte préside cette année 2018 l'association des îles Vanille, dont l'objectif est de mutualiser les moyens entre toutes nos îles sœurs de l'océan Indien en termes de combinés touristiques et plus particulièrement dans l'accueil des paquebots de croisière. Et l'idée, c'est de donner goût et surtout de permettre aux touristes d'une île de poursuivre leur séjour à moindre coût naturellement dans les autres îles du sud-ouest de l'océan Indien. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux un partenariat fort entre nos deux îles sœurs, notamment dans l'aérien avec une liaison directe et régulière d'Air Mauritius vers Mayotte, afin de faciliter la mobilité des touristes et des commerçants. L'année dernière, le conseil départemental de Mayotte que je préside a fait l'acquisition pour 18 millions d'euros de 2 amphidromes à la Société mauricienne des constructions navales pour assurer la traversée maritime entre la Petite et la Grande Terre, dont, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent Mayotte, cette traversée qui rythme la vie quotidienne des Maoris. Un exemple qui démontre clairement, si besoin en était, la nécessité de renforcer dans l'avenir nos liens commerciaux dont l'échange d'expérience et d'expertise
entre nos îles de l'océan Indien est un gage important de notre réussite dans ces transformations numériques, objet entre autres de cette conférence. Bien évidemment s'ajoute, puisque notre île Mayotte est dans le canal de Mozambique, donc s'ajoutent d'autres destinations, d'autres partenaires, notamment riverains de la côte est de l'Afrique. Mais bien évidemment, l'échange va plus loin puisque d'autres partenaires de l'Afrique de l'Ouest qui ont eu l'occasion de s'exprimer à cette tribune nous ont donné le goût du voyage qui appartenait à partir de nos îles du sud-ouest d'aller plus haut vers le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Soudan, entre autres. Nous devons appréhender ces domaines du numérique et du tourisme au sens large sur un plan régional, mais aussi plus loin. Si nous voulons de plus en plus bénéficier de l'expérience, de l'expertise de ceux qui, en ce domaine, sont déjà plus avancés, pour que nos îles qui débutent dans ce domaine puissent en tirer profit au bénéfice de toutes nos populations respectives. Pour notre part, le Conseil départemental de Mayotte compte injecter d'ici 2021 plus de 13 millions d'euros dans l'accès au très haut débit pour tous, supérieur à 8 mégabits par seconde, dans les réseaux Internet téléphoniques pour une meilleure attractivité de notre territoire. En effet, le touriste, contraint par le temps, recherche de plus en plus sur Internet, d'où la nécessité de rendre la destination Mayotte visible et accessible à travers la marée d'informations qu'on l'on trouve dans le web. Car Mayotte ne manque pas d'arguments touristiques. L'un des plus grands lagos fermés du monde, plus de 1100 km², avec une double barrière de corail, et qui est pour les plongeurs, et pas seulement, un véritable paradis. Nous avons formulé auprès de l'UNESCO le classement de ce lagon au patrimoine mondial. Le deuxième atout, c'est le deuxième parc naturel marin de France, Mayotte, est aussi le premier d'outre-mer créé en 2010 avec une biodiversité exceptionnelle. Enfin, une culture, une gastronomie, un mode de vie encore sur bien des points authentiques. Plus que jamais, Mayotte a compris que son développement passe, entre autres, par des liens étroits avec ses voisins dans le domaine touristique. C'est pourquoi, en dépit, comme vous le savez, de secousses sismiques fréquents que nous vivons en ce moment, au moment où je parle, et de plus en plus forts sur l'échelle de Richter, nous avons tenu à répondre présent à cette conférence qui va mettre en lumière, nous l'espérons, mais nous n'en doutons pas aussi,
l'incontournable outil numérique au service du tourisme durable et en même temps connecté. Mesdames et Messieurs, honorables conférenciers, je vous remercie de votre aimable attention. Et souhaite bien évidemment plein succès à cette conférence, présidée par une aimable représentante du Ghana, c'est ça? Merci, chers collègues. Thank you, the representative from Mayotte, member of the Vanilla Islands. We've had an opportunity to listen to various presentations and to give us a glimpse of the unique tourist destinations on the continent. We will break for lunch, and we will reconvene at 2 o'clock, and we will be preparing to learn from Professor Lipman. So the lady, he will come in after lunch.